Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une nouvelle série de vidéos avec une semaine avec. Alors cette semaine on va commencer avec une semaine avec le Lego Shark 1. Bah oui, alors je pourrais pas vous faire tous les smartphones parce que j'en reçois un ou deux par semaine, ça sera difficile, mais on fera une sélection de smartphones, ceux qui me plaisent le plus. On restera une semaine avec et puis je vous donnerai mon avis. Bah oui, parce qu'en photo c'est bien, mais en vidéo c'est mieux. Allez, après le générique. Bon, avant de vous donner un petit peu mes plus et mes moins en fait que j'ai trouvé sur ce smartphone, on va parler un petit peu de mon utilisation. Alors moi je l'utilise pourquoi? J'utilise pour lire mes mails, et je reçois énormément de mails, notamment via les boutiques et via le blog. Je vais sur le web également pour valider vos commentaires sur le JT Geek, forcément, puis un peu naviguer sur le web, regarder un petit peu les news, on est bien d'accord. Je regarde des vidéos, YouTube, je suis abonné à pas mal de chaînes, une fois je regarde, la fois je me suis regardé SLG tranquille au restaurant, c'est plutôt pratique. J'écoute du MP3, beaucoup de MP3, j'écoute beaucoup de musique, soit avec un casque filaire, soit avec un casque Bluetooth quand je suis en moto ou quand je suis à l'extérieur, j'adore écouter de la musique. J'utilise aussi énormément le téléphone comme GPS, comme je suis en Thaïlande actuellement, je connais pas toujours bien la route, j'ai un petit support sur la moto, hop, je mets le truc et je m'en sers beaucoup comme GPS pour naviguer, c'est plutôt pratique, et avec les oreillettes, ça permet de dire on va à gauche, on va à droite, ça c'est bien. Je m'en sers également comme messagerie instantanée avec WeChat, avec Line, avec Skype, avec quasiment toutes les messageries que j'ai pu installer. Les petits jeux, comme toujours, moi je suis comme vous, je joue un peu aux jeux, surtout aux toilettes, donc c'est surtout des petits jeux gratuits qu'on trouvera sur le Play Store, donc pas besoin d'une machine de guerre, je suis pas un gros joueur, je joue vraiment rarement et de temps en temps. Et également, la dernière utilisation que je ferai de ce smartphone, c'est de temps en temps, quand j'ai besoin, je vous fais des photos et des vidéos, soit des photos pour le blog, soit des photos à l'extérieur, soit faire voir ce que j'ai mangé. Hier, je mangeais des spaghettis bolognaise et tout. Je prends une petite photo, et puis sur Line, j'avais tellement faim. Et puis, ça permet de faire des petites photos et des petites vidéos, comme ça, en dépannage. Donc voilà un peu l'utilisation que j'ai de ce smartphone. Alors, pour moi, on va commencer par les plus. Alors, les plus, pour l'instant, c'est l'écran 6 pouces. Alors, au début, on dit, 6 pouces, c'est grand. Et une fois qu'on l'a, on s'en rend compte que c'est quand même plutôt pratique. Il est clair que quand on utilise une tablette, on se dit, une tablette, c'est bien, mais c'est un peu grand. Smartphone, 5 pouces 2, c'est bien, mais quand on veut faire des copier-coller, quand on va aller sur Internet et tout, c'est toujours un peu petit. Là, 6 pouces, c'est quand même plutôt confortable. En plus, l'écran est Full HD, il est très beau, il est très lumineux, ce qui ne gâche rien au plaisir. Plutôt pas mal. J'aurais bien aimé également sa taille compacte. En fait, le téléphone est plutôt compact. En fait, il y a pas, comme les boutons sont intégrés dans l'écran en bas. En fait, le téléphone est assez compact. C'est-à-dire, par exemple, moi, sur la moto, j'ai un étui qui est compatible jusqu'à 5,5 pouces. Et je me suis dit, ça va pas rentrer. Et en fait, si, ça rentre. Vous voyez, on a un 6 pouces qui rentre à peu près dans un format un gros 5,5 pouces. C'est vrai que vous prenez un 5,5 pouces et vous lui mettez des boutons en bas, machin, des moches, des empreintes digitales et tout ce qui va bien. On arrive un petit peu à ce format de 6 pouces. Donc, on est à peu près équivalent. Donc, ça, j'ai bien aimé. Bon, le téléphone, pour mon utilisation, est quand même assez puissant. On a un octa-core 1 Go 3. Quand j'avais des dual-core, ça correspondait à mon utilisation déjà. Donc là, on a un octa-core. Le processeur est quand même assez puissant, donc ça suffit. On a assez de RAM. J'ai installé quand même beaucoup d'applications. Je les nettoie un petit peu de temps en temps, comme tout le monde. On a assez de RAM. Au niveau de la mémoire, on est bien. On est sur du 16 Go. J'ai installé quand même pas mal de musique, notamment des albums directement en FLAC. Ça rentre. 16 Go, c'est bien. Et après, à savoir que vous avez quand même la possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 32 Go ou 64 Go. Mais je dirais jusqu'à 32 Go déjà, vous allez pouvoir mettre quand même pas mal de musique. Je regarde pas de vidéos, je vois pas vraiment l'intérêt de regarder de la vidéo là-dessus, ou s'il faut regarder de la vidéo, c'est pour des vidéos en DivX qui feront peut-être entre 700 mégas ou 1 giga maximum. Alors je veux dire, ça fait quand même 15 films ou 30 films sur une carte micro SD. Donc au niveau de la mémoire et du processeur, personnellement, j'ai pas besoin de personnellement plus. Tu l'auras compris. Le GPS fonctionne plutôt bien, il est assez réactif, on se met dedans, paf, on a une triangulation assez rapide. En moto, ça va bien, je veux dire, on est bien, il nous suit, il n'y a pas trop de problèmes et tout. Après, on aura un petit problème au niveau de la 3G, 4G, on vous expliquera ça après. Mais au niveau du GPS pur, c'est-à-dire si vous téléchargez les maps ou si vous utilisez des maps directement qui sont intégrées et tout, pas de problème. Voilà, au niveau du GPS, c'est bien, on est toujours triangulé, on est toujours sur la route, il nous suit bien, à la trace, c'est pas mal. Photos et vidéos, bien. J'ai surtout pris ce téléphone pour ça. On a fait un petit comparatif avec mon Zug Z1 qui était quand même un petit peu vieux et surtout un petit peu cassé. On a un résultat qui est quand même tout à fait honorable. Ça prend de belles photos, ça prend de belles vidéos. C'est pas les meilleures photos et les plus belles vidéos qu'on pourra trouver actuellement, mais les résultats sont tout à fait honorables, surtout en rapport du prix de l'ensemble. Encore une fois. Donc on a fait un comparatif, ça en tirait pas trop mal, et quand on l'a comparé avec le Umi aussi. Donc voilà, on peut apprécier, on peut pas apprécier, mais la qualité est bien. Enfin, on parlera de sa grosse batterie, une grosse batterie de 6300 mAh qui lui assure une autonomie de fou. En théorie, parce qu'on verra ça dans les points négatifs. Bah oui, parce que tout n'est pas rose au pays des bisounours.
Allez, on attaque les points négatifs. Oui, on parlera quand même un petit peu de la batterie. Moi, c'est vrai que je passe actuellement d'un Zug Z1 qui avait une batterie de 4000 mAh. Quand on dit on passe d'un 4000 mAh 5,5 pouces à un 6 pouces, c'est-à-dire un demi-pouce, hein. Un demi-pouce en plus avec une batterie qui fait quand même 6300 mAh, soit quasiment 50% de plus, on se dit, waouh, l'autonomie va être d'enfer. Et l'autonomie était pas d'enfer que ça, du moins au début. Et à ça, vous allez comprendre plusieurs explications. Car oui, avant de parler de la qualité de la batterie a besoin de plusieurs cycles de charge et de décharge pour devenir optimale. Et il est clair que les premiers cycles, c'était pas glorieux. C'était le matin et le soir, voilà, on était à 10%, je me suis dit, là, ça sent un peu le sapin. Et non, il a vraiment fallu plusieurs cycles de charge et de décharge afin que la batterie soit vraiment optimale. Et c'est vrai que maintenant, on voit vraiment la différence entre avant, où du matin au soir, il fallait recharger, et là, maintenant, on tient quasiment la journée, une jour et demi, voire 2 jours. Donc, voilà, il faut vraiment plusieurs cycles de charge en fonction des batteries. Parce que oui, la qualité de la batterie joue aussi. Beaucoup de fabricants misent sur des batteries de marque, des LG, des Sony ou des choses comme ça. On avait pu voir par exemple dans mon Zug, on était sur de la batterie haute qualité. Là, il se peut que la batterie soit pas une batterie grosse marque. Donc, comme vous allez acheter des piles en magasin, vous pourrez acheter la même pile en Eco Plus, vous pourrez l'acheter la même pile en Duracell. Et vous verrez que le prix sont différents, mais aussi l'autonomie est carrément différente. Donc, la qualité de la batterie joue dedans et je pense que pour ce prix-là, Lego nous a pas mis non plus une batterie Duracell rechargeable. Je ne pense pas. Donc du coup, la qualité de la batterie doit jouer un peu. Ça doit pas être une batterie d'une qualité qui est incroyable, pas aussi bonne que des batteries de marque. On a aussi le petit côté un peu pipeau, hein, spécialiste des fabricants. Alors à 6300, combien elle fait réellement? Peut-être que la batterie ne fait que 5000, 6, 7, 8, peut-être qu'elle fait que 6000, ou peut-être moi je dirais plutôt 5008, vous voyez, comme ils sont un peu machin, parce que 5000 c'est relativement facile à faire rentrer, 6300 je trouve que le téléphone est quand même petit et fin pour rentrer une si grosse batterie que ça, donc je dirais 5000 entre 5005 et 6000 mAh. Il y a toujours un petit côté pipeau, alors malheureusement on peut pas le vérifier, quand on demande au fabricant, il nous jurera c'est grandiose, donc voilà, il y a aussi un petit peu la surenchère en disant waouh, on va vous mettre une batterie de 10 000 mAh, même si elle le fait pas toujours. Bon, la batterie est meilleure qu'une 5500 mAh, c'est sûr. Après, combien elle fait réellement, c'est difficile à chiffrer et ne cherchez pas, aucun logiciel ne vous donnera réellement le vrai milliampère-heure de la batterie. Donc côté batterie, voilà, on est négatif, on n'est pas autant qu'on l'aurait espéré, mais on est pas mal. Voilà, après plusieurs cycles, on l'aura compris. Après, il y aura l'optimisation de la ROM qui fera en fait le dernier point de qu'on n'a peut-être pas une très bonne autonomie et qui reste encore quelques bugs. Quand j'ai reçu l'appareil, on a fait la review, ensuite il y a une mise à jour qui est tombée, on a fait la mise à jour, et il est clair que des bugs sont restés persistants. Alors certains m'ont mis en commentaire qu'ils avaient des latences, moi ça va apparemment sur le mien, mais qu'est-ce que j'ai pu noter ? Pas de notification. Les notifications en push ne remontent pas. Ou alors elles remontent toutes d'un coup. Ça veut dire que des fois, je suis en train de jouer, et puis d'un coup, pas la boum, je me reçois tous les Gmail, les Line, les WeChat, toutes les notifications qui arrivent en même temps. Alors que, il y a des notifications qui fonctionnent avec certaines applications, comme Skype, mais l'application Gmail ne remonte pas en push, l'application WeChat non, l'application Line non plus. Elles remontent tous, et à mon avis, ça vient vraiment d'une optimisation de la ROM, où il y aura encore un petit peu de boulot. On parlera de la réception au niveau de la 4G, c'est des trucs incompréhensibles. Au niveau de la 3G, c'est bien. Au niveau de la 4G, le téléphone se met automatiquement en roaming. Il se met en 4G R. Et comme j'ai pas activé le roaming pour pas non plus, parce qu'en fonction des autres opérateurs, du coup, la 4G ne marche pas tout le temps. Et même des fois, quand je suis en 3G, alors du coup, je le mets en 3G uniquement, quand je suis en moto, que le GPS se perd, il recalcule pas l'itinéraire parce qu'il a pas de connexion. Alors là, c'est le gros mystère de pourquoi il décroche la connexion, pourquoi il l'accroche, pourquoi des fois ça marche, pourquoi ça marche pas. C'est vraiment le problème de GPS. Alors que normalement, quand on se perd, le GPS, hop, il calcule un petit peu, il calcule un nouvel itinéraire. Là, non. Il me dit en attente d'un calcul itinéraire parce qu'on sent qu'il a pas de connexion. Ou alors qu'il y a un bug. Ou alors des fois, il se met en 4G R. On sait pas pourquoi. Alors, je suis allé en magasin, elle a bricolé un truc, il s'est mis en 4G. Je suis parti, j'ai fait 300 mètres, il s'est remis en R. Voilà, donc je suis obligé de le laisser en 3G. Alors est-ce qu'il manque encore une inénérable fréquence 4G, au moins en Thaïlande ? C'est aussi probable. Mais laquelle ? Parce qu'elle marchait très bien avec le Zug et il en manquait. Il n'y avait même pas de B20. Et enfin, on parlera un petit peu du relookage de la ROM, qui est plus ou moins... Voilà, quoi, je vais vous faire voir un peu le truc, le détail qui tue. Je veux dire, sur la home, je vous fais voir parce que ça me fait peur. Voilà, la map. J'ai cherché longtemps, map. Ils ont mis un espèce de logo vert, moche, là, le Play Store aussi, la galerie, et je sais pas, je cherchais map et tout, et je voulais vraiment le logo Android. Ils ont relooké la ROM parce qu'ils appellent leur ROM. C'est encore une fois, je veux dire, relooker, machin, et installer des applications, c'est pas faire une ROM, c'est
Voilà, je veux dire, c'est une ROM Android, après on va changer les icônes et on va remettre nos applications dedans en natif, dans la ROM. Bah ouais, pour moi c'est pas faire une ROM, c'est la relooker, la bricoler, donc on pourra apprécier, ne pas apprécier, après il faudrait que je regarde si on peut, j'ai pas trouvé comme pour changer des thèmes dedans, mais bon voilà, dans l'ensemble c'était juste pour dire, pour finir un petit peu cette semaine avec. Allez, pour finir, on finira avec un bilan. Alors, une semaine avec. Est-ce que j'en suis content? Oui, très content. Après, est-ce que le téléphone aura encore besoin d'être perfectionné? Oui, notamment au niveau de la ROM. Parce qu'on se rend bien compte que les petits défauts que j'aurais pu trouver, l'autonomie qui va de mieux en mieux, on est d'accord. L'autonomie qui va certainement pouvoir perfectible, notamment avec la ROM. Tout ça, c'est des petits défauts, à mon avis. Les push, le GPS, la 3G. Ça, à mon avis, c'est des défauts qui peuvent être corrigés avec la ROM en la mettant à jour. Alors, il y a une mise à jour qui a amélioré des choses et qui n'a pas amélioré. Mais on a espoir que la prochaine puisse s'améliorer, et c'est vrai que si ça améliore ces petits défauts, meilleure optimisation, gestion des push et gestion du GPS, le téléphone, pour son prix, encore une fois, pour 150 €, eh ben, est quand même juste bien. Voilà. Moi, je suis quand même assez convaincu, le téléphone est bien, est très bien équilibré, et encore une fois, pour 150 €, je pense qu'il correspond parfaitement à ce que je voudrais. Alors après, est-ce qu'il y aura une mise à jour de 5 points en 6.0? Alors encore une fois, moi j'émettrai quelques réserves. Nous, on a demandé à Lego, quand on l'a reçu, ils nous ont dit non. Et encore une fois, plutôt que de se presser à absolument vouloir mettre une ROM 6.0 qui forcément sera buggée, peut-être qu'il vaudra mieux mettre la 5 points bien optimisée et corriger le dernier petit bug qu'il y a pour rendre le téléphone vraiment parfait sur ce coup-là, que de vouloir absolument passer en 6.0 et d'avoir une ROM de merde et qui marche pas. Donc je serais plus pour un 5 points bien optimisé qu'un 6.0. J'ai vu tourner des téléphones en 6.0, ça change pas non plus un truc de fou, voilà. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire sur ce smartphone, mais personnellement, moi je pense que c'est un très très bon achat en vue de 150 €. J'ai pas de problème, l'écran fonctionne toujours. Je laisse en GPS longtemps sur la moto, il chauffe, mais un truc de fou. Avec le GPS en plein soleil, il fait 35 degrés l'après-midi. Le téléphone tient bien, on a une bonne autonomie. J'ai pas de problème au niveau du micro, au niveau du haut-parleur, au niveau du Bluetooth. Voilà. J'ai pas, les seuls petits problèmes que j'ai mis, c'est les petits i que je vous ai détaillés. Donc personnellement, moi je trouve que c'est un très très bon achat. Après, encore une fois, je vous rappelle, on n'est pas à l'abri que vous tombiez que vous soyez un chat noir. On en a ici, il habite pas loin. Voilà, que vous achetiez le même smartphone et que vous ayez que des merdes. Ça, malheureusement, ça varie d'un téléphone à d'un autre. On a vu ça avec le Humi Touch, où le mien fonctionne très bien. Et il y en a qui l'ont reçu tout de suite, c'est problème d'éclairage, problème de taches blanches, problème de micro, machin et tout. Donc, voilà. Apparemment, avec Lego, ça va. Est-ce que le vôtre aura des petits bugs en plus, en moins? Je ne sais pas. Mais encore une fois, moi, personnellement, je trouve que c'est un très très bon achat. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette semaine avec. Et puis, on fera bientôt une autre semaine avec un autre smartphone. Et certains sauront lequel que j'attends. Allez, paix et prospérité, comme toujours, si tu veux me soutenir, m'encourager avec les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, tu me mets un commentaire pour dire ce que tu penses de cette vidéo, si tu en veux encore plus, si j'ai besoin de demander, et enfin le R de pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail. Allez, comme toujours, dans 2 jours, paix et prospérité, bye bye. Car oui, je vais le changer, bien sûr, pour en prendre un autre. Alors, est-ce que je me ferai une semaine avec le Humi Touch? Je suis pas sûr, mais est-ce que j'attends par exemple un Meizu M3 Note? C'est fort probable. Est-ce que je te ferai une semaine avec? Ça me paraît tellement évident qu'il y a un comparatif bien sûr.